في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'd, fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum à tous d'être venus et aussi à ceux qui se connectent. Alors, le sujet d'aujourd'hui, il n'est pas simple à traiter le temps d'une conférence. En fait, il est impossible à traiter le temps d'une conférence. Parce que ça demande de vraiment rentrer dans les mécanismes de la charia, les mécanismes de la religion d'Allah. Et ça... les notions nécessaires pour comprendre ça, ça s'acquiert pas, ça ne peut pas s'expliquer, on ne peut pas en faire le tour en une heure. Mais on va essayer quand même essayer de faire comprendre de quoi il s'agit et surtout le danger qui se cache derrière ce que l'on appelle parfois réformisme. Pourquoi c'est compliqué? Parce que la charia, c'est quelque chose qui se vit dans la vie réelle, dans le contexte dans lequel on est. Nous et tous les musulmans du monde, et ceux avant nous, et ceux jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Ce n'est pas quelque chose de théorique comme ça qui doit rester dans les livres. Oui, c'est ça, c'est bien. Non, c'est quelque chose qui se vit. Donc, le contexte, il va avoir une influence dans une certaine mesure sur notre pratique de la religion d'Allah. Et on vit une période de l'histoire qui est difficile, qui est complexe, qui est beaucoup plus complexe que dans le passé, pour plein de raisons. Et les modes de vie évoluent beaucoup, très très vite. C'est une des caractéristiques de notre époque. Autrefois, les choses évoluaient lentement. Autrefois, le fils vivait à peu près la même vie que son père, sauf cas particulier. La fille vivait à peu près la même vie que sa mère. Et les choses évoluaient sur des générations. Aujourd'hui, en 10 ans de temps, dans tous les domaines, tout change. Moi, j'ai 43 ans. Je me sens déconnecté avec les jeunes de 20 ans. Dans n'importe quel domaine professionnel, quelqu'un qui quitterait sa profession pendant 3-4 ans, c'est bon, il est dépassé. Il faut qu'il refasse des formations, qu'il se remette au goût des jours parce que les choses ont complètement changé. Tout évolue très très vite. Or, comme je disais, la charia, elle n'est pas déconnectée de ça, du contexte dans lequel elle est mise en pratique. Elle s'articule avec ce contexte. Et donc, le contexte, il influence l'ijtihad des ulama. Pour dire les choses un peu plus simplement, un savant, il n'aura pas forcément le même avis à un endroit à une époque et à un autre endroit à une autre époque. Le même savant, qui utilise les mêmes méthodologies d'interprétation des textes, etc. Son avis pourra changer d'une époque à une autre, d'un lieu à un autre, parce que le contexte, il joue son rôle. Et donc, c'est pour ça qu'on a toujours besoin des ulama, de leur ijtihad, pour savoir comment pratiquer notre dîn dans le contexte où on est, à l'époque où on est, et rester fidèle au fondement de notre religion. Et aussi, rester fidèle au fondement, ça veut dire pratiquer de telle sorte que les objectifs de la charia se concrétisent. C'est-à-dire rester fidèle au message. On a toujours besoin des ulama qui font cet ijtihad. Et ça, c'est c'est un des sens du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que Inna Allah yab'athu ala kulli mi'ati ala ra'si kulli mi'ati sana man yujaddidu laha dinaha. Allah enverra chaque 100 ans, tous les 100 ans, celui ou ceux, ça peut être au pluriel, qui vont yujaddidu, qui vont revivifier la religion. Allah enverra ces personnes-là à cette umma chaque 100 ans. Là, évidemment, il ne s'agit pas d'inventer une nouvelle religion tous les 100 ans, évidemment. Mais il s'agit justement de renouveler parfois notre compréhension de certaines choses, ou notre façon de le vivre, notre façon de le transmettre,
pour être fidèle, pour rester fidèle au message dans le contexte où on est. Parce que avoir une pratique complètement déconnectée du contexte, ça peut avoir comme conséquence, eh bien, comme je disais, que les objectifs de la charia ne se concrétisent plus. Quand Allah il nous demande, il nous ordonne de faire quelque chose ou il nous interdit de faire quelque chose, c'est pas pour rien comme ça. Parce qu'il y a des effets, on va revenir dessus. Il y a des conséquences à ça, qu'il aime voir se concrétiser. Eh bien, on peut parfois avoir une compréhension qui va permettre à ces objectifs de se concrétiser dans une situation, et dans une situation, non. C'est pour ça qu'il y a toujours cet ijtihad à faire. Pourquoi je parle de ça? Parce que face à cette évolution tellement rapide, face à la complexité de notre époque, on peut regarder tous les domaines, les économiques, les transactions, médicales, etc. Tout est devenu très compliqué. Dans une question, en fait, il y a 10 questions à régler. Certains ont compris qu'il fallait faire cet ijtihad. Il ne s'agit pas de faire des copier-coller de ce qu'ont écrit les ulama dans les livres il y a 1000 ans ou 500 ans et faire un copier-coller, c'est bon, il a dit ça, on fait ça sans réfléchir. Non. Il y a un ijtihad à faire. Ce tajdid, dont le tajdid, c'est renouveau, revivifié, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait. Jusqu'ici, tout va bien, c'est normal. Ce tajdid, il a été fait tout au long de notre histoire. Tout au long de notre histoire, Allah a utilisé des ulama pour faire ce travail. Mais le problème, c'est que cet ijtihad, c'est l'effort de compréhension des textes, l'effort d'interprétation, l'effort de réflexion en général, sur les sources de l'islam. Et le tajdid, c'est le renouveau, la revivification. Ces pratiques, elles sont cadrées, elles sont bien codifiées. C'est pas n'importe qui peut faire ce travail. C'est ceux qui maîtrisent les sciences nécessaires à l'ijtihad. Parce que autant faire un copier-coller de ce qu'ont écrit des savants anciens et les mettre en pratique sans réfléchir dans notre contexte, ça peut amener à ne pas être fidèle au message. Mais en même temps, prétendre faire l'ijtihad sans avoir les connaissances nécessaires, sans avoir les prérequis, eh bien ça peut amener à inventer une nouvelle religion, à sortir du cadre de l'islam, à faire dire aux sources ce qu'elles ne disent pas, ou alors à occulter certains aspects de notre religion. Et là, on risque de tomber sous le coup du reproche qu'Allah a fait au Banu Israël, أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Est-ce que vous croyez dans une partie du livre et vous rejetez une autre partie? Et c'est grave de faire ça. L'islam, c'est un tout. On le prend ou on ne le prend pas, mais on ne choisit pas à la carte ce que l'on prend. Et donc, l'islam, il appartient à personne, c'est la religion d'Allah. On n'en fait pas ce qu'on veut. On n'en fait pas ce qu'on veut. On ne fait pas dire au Coran ou au Hadith ce qu'on a envie de les faire dire. On n'enlève pas ce qu'on veut enlever parce que ça n'arrange pas nos passions ou nos intérêts ou je ne sais quoi. Non. Il y a un travail à faire, mais il y a des règles à respecter. Parce que ce travail d'ijtihad, c'est quoi? C'est juste lorsque le savant, il cherche à savoir qu'est-ce que Allah veut que l'on fasse dans un contexte et une situation donnée, en prenant les éléments, cherchant les réponses dans la révélation. Et cela en s'appuyant sur l'ijtihad des anciens. En s'appuyant sur l'ijtihad des anciens. Il ne s'agit jamais de se couper de l'héritage islamique. Lorsqu'on dit suivre les pieux prédécesseurs, on entend souvent ça, salaf as-salih, il faut suivre les pieux prédécesseurs. Qu'est-ce que ça veut dire suivre les pieux prédécesseurs? Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les meilleures générations, c'était les 3 premières. Bien sûr. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire faire un copier-coller de ce qu'ils ont fait. Ça veut dire étudier leur méthodologie, étudier leur compréhension de la religion, parce que c'est eux qui avaient la meilleure, pour essayer de savoir qu'est-ce qu'ils auraient fait s'ils étaient à notre place. C'est ça, suivre as-salaf as-salih. C'est pas se dire, il a fait ça en son époque, on refait la même chose. Non. C'est qu'est-ce qu'il aurait fait à notre place, là, avec les éléments que l'on a.
Donc, si faire comme les anciens aveuglément, c'est un extrême, il y a un autre extrême qui serait de se couper totalement de l'héritage des savants anciens. Et ça, c'est un égarement total. Et souvent, on se retrouve face à ces deux extrêmes. Souvent, on se retrouve face à ceux qui disent non, ils sont, on va dire, traditionnalistes, entre guillemets, même si faut voir qu'est-ce qu'on met derrière ce mot, mais voilà, c'est écrit, il y a écrit telle chose dans les livres de fiqh, on applique, sans, on ne me parle pas de contexte, de maslaha, etc. Non, c'est comme ça, on a toujours fait comme ça, on continue comme ça. Ça, c'est un extrême, qui n'est pas fidèle au message. Et il y a l'autre extrême, qui dirait non, mais maintenant l'époque elle a changé, tout ce qui a été fait avant, ça ne nous concerne plus, maintenant on va recommencer, reconstruire une nouvelle religion. Et on est face à ces deux extrêmes. Comme je disais, faire l'ijtihad, c'est pas donné à tout le monde. C'est réservé au gratin des ulama. C'est pas tous les ulama, c'est les meilleurs des ulama. Ce qu'on appelle al-mujtahidoun. Et c'est quoi la différence entre un mujtahid et vous et moi? Bien sûr, c'est l'étendue de ses connaissances. L'ijtihad, il demande d'avoir une connaissance globale de la religion, globale des sources de l'islam. Mais aussi et avant toute chose, connaître la méthodologie de l'ijtihad, les règles à suivre. Parce que, comme je disais, si on ne suit pas ces règles, qu'est-ce qui se passe? Même si on ne s'en rend pas compte, soit on fait dire aux sources ce qu'elles ne disent pas, soit on occulte une partie de la révélation. Alors, une petite parenthèse, comment est-ce qu'elles sont apparues ces règles-là? Parce qu'on va me dire, ben oui, mais ces règles de l'ijtihad, qui c'est qui les a mis, qui c'est qui les a établies, quoi? En fait, ces règles d'interprétation, ces règles de l'ijtihad, l'effort de réflexion, elles viennent du Coran et de la Sunna elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles ont été mises en pratique depuis l'époque des compagnons et des grands imams au tout début. Mais au début, ils la mettaient en pratique sans que ce soit codifié, sous forme, sans que ce soit théorisé. D'accord? La plupart des sciences sont apparues comme ça. Je vous donnerai un exemple après. Mais, c'est-à-dire que le prophète, les compagnons, les grands imams, mettaient en pratique ces règles. Et puis un jour, à la fin du 1er siècle de l'Hégire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le monde musulman, il s'est ouvert aux autres cultures, aux autres peuples. Il y a eu comme une révolution de la pensée un peu. Et on a traduit la philosophie grecque, etc. Et en plus, l'islam s'est ouvert à des peuples qui n'étaient pas des spécialistes de la langue arabe, comme pouvaient l'être les compagnons et les premiers musulmans. Parce que le message, il a été révélé en arabe. Donc parmi les règles de l'ijtihad, les premières, c'est déjà les règles de la langue arabe. Et donc il y a eu cette évolution comme ça. Et là, il y a commencé à avoir des nouvelles idées et des nouvelles compréhensions des versets, des hadiths, mais c'est commencé à partir dans tous les sens. C'est commencé à partir dans tous les sens. C'est-à-dire des gens qui interprétaient comme ça le Coran, les hadiths, sans suivre ces règles. Que les savants anciens suivaient, mais sans que ce soit, comme je vous disais, théorisé. Et là, il y a un grand savant qui s'appelait Abdurrahman ibn Mahdi, qui est parti voir le prodige des savants de son époque, qui était l'imam al-Shafi'i. L'imam al-Shafi'i. L'imam al-Shafi'i, c'est certainement, c'est difficile à évaluer, mais certainement le plus grand connaisseur de tous les ulama jusqu'à aujourd'hui, le plus grand connaisseur de la langue arabe. Et donc, il est parti voir al-Shafi'i et il lui a dit il faut faire quelque chose parce que là, les gens commencent à interpréter les textes n'importe comment. Il faut que tu écrives un livre dans lequel tu énonces les règles de l'ijtihad, les règles à suivre pour ne pas tomber dans l'égarement. Et donc là, il a fait son livre, Al-Risala, qui est le premier livre de Usul. Parce que ça, c'est quelle science ça a donné justement? La science de Usul al-Fiqh. Et Usul al-Fiqh, c'est la science en fait de la compréhension des textes. Et c'est comme ça que cette science elle est apparue. Mais ce n'est pas lui qui a inventé les règles. Il n'a fait que reprendre ce qui était déjà mis en pratique avant et ce qui vient du Coran et de la Sunna. C'est exactement comme les règles de grammaire de la langue arabe, par exemple.
À l'époque des compagnons, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les Arabes parlaient sans faire de faute, mais sans que les règles elles aient été codifiées. C'est-à-dire que, par exemple, en arabe, celui qui fait l'action, le sujet, il est marfou', il finit par le son ou, la dhamma. Il n'y avait pas cette terminologie, al-fa'il, marfou', dhamma, ça, il n'y avait pas. Mais les Arabes, dans leurs poèmes, dans leur façon de parler, etc., le mot, celui qui fait l'action dans la phrase, le sujet, il finissait avec la voyelle ou. Et c'est pareil, au bout d'un moment, un jour, les peuples, l'islam s'est ouvert à des peuples non arabophones, et ils ont commencé à parler en faisant beaucoup de fautes. Et là, c'est Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, qui a demandé à Abdurrahman ad-Douali, Abul Aswad ad-Douali, pardon, de justement codifier ça, pour pouvoir enseigner aux gens, pour ne pas qu'ils parlent n'importe comment. Et je vais même vous dire, c'est pareil pour les maths, par exemple, les mathématiques. Le fait que 2 et 2, ça fait 4, ça a toujours existé, ça a toujours été vrai, ça a toujours été une vérité. Mais un jour, il y a des hommes qui ont décidé de dire que ça, c'est le signe 2, plus, le croix, c'est une plus, ça veut dire plus, c'est quand on ajoute, égal, vous voyez, ils ont mis des codes pour exprimer quelque chose qui était déjà vrai. Ils n'ont pas inventé le fait que 2 plus 2, ça fait 4. Eh bien, c'est pareil pour les règles de la langue arabe et c'est pareil pour les règles de Usul al-Fiqh surtout. Ça vient du Coran et de la Sunna. Comme je vous disais à l'époque de l'imam al-Shafi'i, pour vous donner des exemples, il y a eu commencé à avoir des sectes et qui avaient comme, comme principe que pour eux, devant un texte, on est libre de comprendre ce qu'on veut d'un texte, peu importe ce que l'auteur a voulu dire. Alors, en ce qui concerne le Coran, ce n'est pas l'auteur, c'est la parole d'Allah, mais c'est ça la règle pour eux. Quand quelqu'un il écrit un message, une lettre ou quoi, peu importe ce qu'il a voulu dire, moi maintenant le texte il m'appartient, je le comprends comme je veux et je donne je donne au mot le sens que je veux. Et ils ont commencé à avoir cette approche vis-à-vis du Coran et de la Sunna. Par exemple, Alif Lam Mim, Dhalika al-kitabu la rayba fi. Al-kitab c'est Ali ibn Abi Talib. Il y a rien qui justifie cette compréhension-là. Mais il se donnait ce droit-là. Inna a'taynaka al-kawthar. Al-kawthar, c'est Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sans aucune justification, aucun dalil, ça ne s'appuie sur rien. D'accord. Et donc, devant ce danger, l'imam al-Shafi'i, il a codifié tout ça. Et ensuite, il y a, bon, ça a été le début. Ensuite, on ne va pas rentrer dans trop de détails. Ensuite, il y a d'autres grands savants dans l'histoire qui ont apporté aussi leur pierre à cette matière-là. Et ensuite, régulièrement, au long de l'histoire, des groupes vont apparaître avec toujours ce même but. Ça se présente de façon différente, mais au fond, c'est toujours la même chose. Pouvoir avoir la liberté de faire dire au texte ce que on veut qu'il dise, sans avoir à suivre de règles. Et aujourd'hui, encore, cette tendance réapparaît. Et comme je vous dis, c'est toujours la même chose. Ça se présente sous des formes différentes, mais c'est toujours la même chose. De pouvoir faire une interprétation libre. Ta'wil al-hur, c'est comme ça qu'ils appellent. Interprétation libre du Coran et des textes de la Sunna. Tout ça pour pouvoir leur donner un sens qui convient à ce qu'on aime, à ce qu'on veut, à nos intérêts, etc., etc. Et ces gens-là, ils se disent réformistes. Aujourd'hui, on entend ça, les réformistes. En fait, le mot réformer en français, il veut dire reformer, en fait, ce qui a été fait. C'est comme si on veut restaurer un immeuble, par exemple, et qu'on dit on va détruire l'immeuble et on va en construire un autre. C'est pas la même chose. L'immeuble qu'on aura construit, c'est plus l'immeuble d'avant. On n'a pas restauré l'immeuble. Eh bien, c'est ce qu'ils font. Lorsqu'ils veulent se couper complètement de l'héritage islamique, en fait, ils veulent détruire. Ils détruisent complètement l'islam. Et ils veulent fonder une nouvelle religion. Alors, c'est quoi le tajdid?
c'est quoi le tajdid qui est légitime et qui doit être fait? C'est que la charia, elle vient d'Allah, de la révélation. Et l'être humain, il peut pas cerner toutes les sagesses, tous les objectifs en détail. Ça le dépasse. Et étant donné que ça vient d'Allah, Azza wa Jal, le postulat de départ, c'est que l'homme, il ne peut pas la changer. Il ne peut pas changer cette charia. Ça vient d'Allah. D'accord. Mais ce qu'il y a, c'est que Allah lui a permis, il lui a donné une marge de manœuvre. Il a laissé certaines choses à la disposition de sa raison. Allah il nous a donné tous les éléments dans le Coran et la Sunna pour faire face à toutes les situations qui peuvent se présenter à l'être humain, jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Mais il n'y a pas dans le Coran et la Sunna textuellement chaque cas possible. C'est impossible ça. Une bibliothèque, ça ne suffirait pas. Qu'il y en ait tous les cas énoncés clairement dans le Coran et la Sunna de tout ce qui peut se présenter à l'être humain jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Non, il n'y a pas ça. Mais il y a tous les principes et les orientations qui permettent de répondre à toutes les situations. Mais pour justement utiliser ces principes et ces orientations, ces informations qui sont dans la révélation, eh bien, c'est à l'homme d'utiliser sa raison pour voir qu'est-ce qui lui semble le plus adéquat, le plus en adéquation avec la révélation dans le contexte où il est. Mais ce n'est pas à tous les hommes, c'est à ceux qui ont les prérequis pour faire cette réflexion, qui ont les connaissances nécessaires pour pouvoir utiliser leur raison sans sortir du cadre de la révélation, du cadre inamovible. Il y a des limites, il y a des lignes rouges qu'on ne peut pas dépasser, sinon on sort du cadre de l'islam. Et donc dans la charia, elle se divise en deux catégories. Il y a ce qui ne peut pas bouger, ce qui ne peut pas changer. Il y a des choses qui ne peuvent pas changer. On appelle ça al-thawabit, thawabit al-shara. Ce qui ne peut pas changer, jamais. Et il y a ce qui peut changer, al-mughayyirat. Ce qui peut changer selon les situations. Et c'est ces mughayyirat, là, ce qui peut changer, c'est ça qui est sujet à l'ijtihad, à l'effort de réflexion des ulama. Et donc c'est là aussi qu'on va avoir des divergences. Parce que à partir du moment où la raison humaine, elle intervient, alors forcément il y aura des divergences. C'est comme ça, Allah a voulu les choses comme ça. On n'est pas des clones, on ne voit pas les deux êtres humains, deux vrais jumeaux ne voient pas les choses de la même façon. Il y aura forcément des divergences. Et ça, ce n'est pas un souci. Pourquoi est-ce qu'il y a des divergences? Parce que dans ces mughayyirat là, regardez, il y a différents, à partir d'un texte, je vais essayer de ne pas être trop technique, hein, mais il faut avoir, à partir d'un texte, d'un verset, d'un hadith, il y a différents degrés de certitude. Il y a al-yaqin, c'est la certitude absolue, les choses, aucun doute possible. Il y a al-dhann, al-dhann c'est quand il apparaît que c'est ça, on pense que c'est ça, mais ce n'est pas le degré de la certitude. Il y a al-shak, le doute, c'est quand c'est 50-50. Et il y a le wahm c'est quand on est dans l'erreur, quand on est dans l'erreur. Sur tous les textes sur lesquels il n'y a aucun doute possible, qui donnent la certitude absolue de ce que Allah a voulu nous dire ou de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu nous dire. Il n'y a pas d'ijtihad là-dessus. Il n'y a pas d'ijtihad à avoir. Là, on dit sami'na wa ata'na. On a entendu, on écoute. Mais il n'y a pas beaucoup, on n'a pas beaucoup de textes qui soient comme ça. Parce qu'il y a deux choses qui doivent être indiscutables dans un texte pour qu'on arrive à cette certitude. Un, c'est ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire. Parce que la langue arabe, il y a des mots, Allah a utilisé des mots polysémiques parfois. Et son prophète. Des mots qui peuvent être compris de différentes façons. Et deux, l'authenticité. Est-ce qu'effectivement c'est un texte qui vient de la révélation? Alors ça ne concerne pas le Coran, évidemment, dont tous les versets sont indiscutablement authentiques, mais par contre dans les hadiths, il y a des hadiths plus ou moins authentiques. Et donc, à partir du moment où on n'est pas
absolument certain du sens du verset ou du hadith et qu'il n'a qu'un seul sens possible, si ça peut se discuter, eh bien il va y avoir des divergences et un ijtihad à faire. Et de la même façon, si un texte il n'est pas de façon sans aucun doute possible authentique, donc ça c'est les versets du Coran ou c'est les hadiths qu'on appelle mutawatir, mais tous les autres, ça se discute, l'authenticité. Eh bien là, il va avoir la raison humaine et l'ijtihad des ulama qui va entrer en ligne de compte. Et surtout, là où il va y avoir encore plus de divergences et la raison intervient encore plus, c'est qu'Allah n'a pas révélé un ordre ou un interdit sans en révéler aussi les conditions d'application. C'est-à-dire que c'est pas parce que Allah dit faites ça que on peut le faire dans toutes les circonstances, dans toutes les situations et tout le monde est soumis au même ordre. Non, c'est pas comme ça. On va pas rentrer dans les détails, mais pour vous dire que dans la charia, il y a des éléments qui sont liés au contexte. D'accord ? Et même lorsque Allah nous dit, voilà, vous faites telle chose de telle façon, après il faut s'assurer que dans le contexte, eh bien, on respecte bien les conditions. Pour quelque chose de très simple. Quelque chose de très simple. Deux personnes, elles sont dans la forêt et ils doivent prier. Bon, on sait que la règle, c'est qu'on doit prier dans la direction de la Qibla. Mais deux personnes, ils sont dans la forêt, ils n'ont pas de téléphone, ils n'ont pas de boussole, et voilà, ils n'ont rien pour leur montrer le nord, le sud, l'est et l'ouest. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Là, ils ne vont pas aller chercher dans le Coran et la Sunna dans quelle direction est-ce qu'ils doivent prier. C'est à eux de concrétiser dans le réel l'ordre d'Allah. L'ordre d'Allah, on le connaît, mais maintenant, il faut le mettre en pratique dans un contexte. Elle est par où la Qibla? Et ça, c'est facile avec l'exemple de la Qibla. Mais imaginez avec des questions beaucoup plus difficiles. Et chaque ordre ou interdit d'Allah est comme ça. Il y a des choses qui sont liées avec le contexte. Alors évidemment, ça va être soumis, il va y avoir beaucoup de divergences, rien que cet exemple-là. Vous pouvez être sûr qu'il y en a un des deux qui va dire « Ouais, moi je pense soleil, ouais, je pense c'est par là ». Il dit « Mais non, et tout, il y a ça, il y a machin, je sais pas quoi, mais non, c'est par là ». Et voilà. Forcément, dès qu'il y a l'appréciation humaine qui rentre en ligne de compte, alors il y a des divergences qui vont apparaître. Mais aussi, ces éléments liés au contexte, eh bien, ils vont évoluer dans le temps. C'est là où un savant n'aura pas forcément le même avis à un moment donné et à un autre moment donné, dans un contexte donné et un autre contexte donné, pour appliquer le même ordre d'Allah. Par exemple, prenez en Inde, à l'époque de la colonisation anglaise, d'accord ? En Inde. Les Anglais, les colons, ils avaient une façon de s'habiller particulière. Il y avait le costume, un costume anglais là, assez typique. En Inde, à cette époque-là, c'était typique de l'anglais du non-musulman. Un musulman, il ne s'habillait pas comme ça. Donc les ulama, parmi eux Shir Tanoui, un grand savant indien, ils ont interdit aux musulmans de porter ce costume. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre le fait de chercher à imiter tashabbuh, les non-musulmans. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Déjà, c'est pas ressembler, comme on entend souvent. Hein. C'est pas ashbaha, mais tashabbaha. C'est-à-dire chercher à imiter. Ce qui est spécifique aux non-musulmans. Là, dans ce contexte-là, c'était spécifique aux non-musulmans. En plus, contexte de colonisation, bon, ce costume-là. Donc, ils ont émis cette fatwa que non, un musulman, il n'a pas le droit de porter ce costume-là. Et ce grand savant, Shir Tanoui, on lui a posé la même question. Oui, mais en Angleterre, il y a des Indiens. À l'époque, déjà, en Angleterre, il y avait des Indiens immigrés. Est-ce que là-bas aussi, pour eux, c'est interdit de porter ce costume? Et là, il a dit non. Non, pour eux, c'est pas interdit. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a un mélange, il y a des musulmans qui portent ce costume, ça n'est plus un vêtement spécifique aux non-musulmans. Donc, ils peuvent le mettre là-bas. Mais en Inde, ici, c'est spécifique aux non-musulmans. Vous voyez? Il y a une règle, la règle théorique donnée par la révélation. Il ne faut pas chercher à imiter les non-musulmans dans ce qu'ils ont de spécifique. Mais maintenant, la mettre en pratique,
la mettre en pratique dans le contexte, eh bien ça demande un travail qui relève de l'appréciation humaine et qui va évoluer donc en fonction des contextes. Donc ça, c'est tout ce qui peut, en gros, tout ce qui peut changer dans la religion. C'est pour ça qu'il ne faut pas vous étonner des fois que vous entendez une fatwa, mais on dirait que ça contredit un hadith que vous connaissez, ou alors... parce que la fatwa, c'est ça la fatwa. C'est un avis circonstancié pour un contexte particulier. Et elle a ses règles. Et à côté de ça, il y a tout ce qui relève de la aqida, de la morale, des adorations. Ça peut quasiment pas changer. Alors la aqida, ça peut pas changer. La morale, ça dépend. Il y a ce qui relève un petit peu du contexte du urf, qu'on appelle ça, les us et coutumes d'un peuple. Et il y a ce qui est déclaré par Allah et son prophète comme un mal. Ça bouge pas. Ça bouge pas. Ce que Allah et son prophète ont déclaré de mal, c'est mal. Même si je suis dans un contexte où tout le monde pense que c'est pas grave, ou que c'est rien, ou que c'est bien. Non, ça bougera pas. Après, il y a des choses qui sont relatives aussi. Là aussi, vous voyez, une façon de mettre en pratique selon le contexte. Il y a des choses qui vont être interdites dans un contexte parce que ça a une mauvaise connotation. C'est mal vu. Ceux qui font ça dans telle culture, eh bien, ils ressemblent à des gens qui font du mal. Et dans un autre, non. Par exemple, je vous dis quelque chose. Par exemple, avoir un piercing dans le nez, pour une femme, hein, on ne parle pas des frères, pour une femme, il y a certains contextes où c'est très mal vu. C'est-à-dire qu'une femme qui fait ça, c'est une mauvaise femme. C'est une femme de mauvaise mœurs. Ça, il ne faudra pas le faire dans un contexte comme ça. Et dans un autre contexte, ça peut être vu tout simplement comme l'embellissement de la femme qui est autorisé, comme une boucle d'oreille, comme une bague. Donc c'est selon le contexte que ça va changer. Et on devra aussi s'adapter. Là, le contexte devient même une source de la charia. Donc le savant, il prend ça en considération. Mais là, je voulais dire les choses qui ne peuvent pas bouger. C'est ce que Allah et son prophète ont déclaré comme étant un mal. Alors, ça ne change pas. Pour venir changer ces choses-là, la aqida, les adorations, elles ont un lien avec le contexte aussi, mais tout est déjà prévu. Par exemple, la prière du voyageur, la nécessité, etc. C'est lié au contexte, mais c'est déjà, il n'y a pas des nouvelles choses qui vont arriver. Pour changer ça, il faudra une nouvelle révélation qui vienne abroger celle-là. Sauf que, comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes et il n'y aura pas d'autres révélations. Donc maintenant, changer ça, c'est dénaturer l'islam. C'est dénaturer l'islam et en faire une autre religion. Donc, l'ijtihad, ce tajdid nécessaire, parce que notre contexte change, il doit être fait, mais il doit être fait par ceux qui justement savent faire la différence entre ce qui peut changer, ce qui ne peut pas changer, et ce qui peut changer, dans quelle mesure, avec qu'est-ce qui peut les faire changer, etc., etc. Et ça demande un grand savoir, une grande connaissance globale de la révélation. Et si on s'affranchit de ces règles, eh bien, on va sortir du cadre de l'islam. Parce qu'en plus, comme je vous disais au début, en plus de, par exemple, s'affranchir des règles de la langue arabe, et donc de faire dire aux mots ce qu'ils ne disent pas, eh bien, enfreindre les règles de l'ijtihad, ça va engendrer le fait d'occulter une partie de la révélation. Et à tomber du coup dans des incohérences, et à rendre la religion incohérente. Par exemple, je donne un exemple d'une règle, si on ne les suit pas, eh bien, on est obligé d'effacer certains versets, par exemple. Si quelqu'un dit, donc les règles de compréhension des textes, quand Allah utilise l'impératif, il donne un ordre à l'impératif, al-amr, alors c'est forcément que c'est obligatoire. Le statut de l'acte, de l'ordre, qui est wajib, obligatoire. On peut dire ça, parce que c'est la première compréhension que l'on a de l'impératif dans la langue. Si quelqu'un qui a une autorité sur moi, il me dit fais ça, mon père ou mon patron, il me dit fais ça, je ne vais pas comprendre qu'il me laisse le choix entre le faire et pas le faire. Non, il me dit fais ça, c'est qu'il veut que je le fasse. J'ai pas le choix apparemment. Donc c'est la première chose que
qui vient à l'esprit quand on entend l'impératif. Comme quand Allah nous dit « Aqimus salah », accomplissez la prière, c'est une obligation. Mais si moi, le grand mujtahid de YouTube, je commence à faire mon ijtihad et je dis, bon bah voilà, je mets comme règle que lorsque l'impératif est utilisé par Allah, c'est que c'est obligatoire. Ok. Mais Allah, dans un verset, par exemple, il nous dit « Wa idha halaltum fastadu » lorsque vous sortez de l'état d'ihram, vous savez, quand on va au Hajj ou à l'Umrah, dans l'état de sacralité, lorsque vous sortez de l'état de sacralité, alors chassez les animaux. Avec l'impératif, fastadu, chassez. Donc, c'est une obligation, voilà, après un pèlerinage ou une Umrah, il faut faire une partie de chasse, c'est une obligation. Ou alors, lorsqu'il nous dit « Wa idha qudiyatis salah fantashiru fil ard » lorsque la prière, c'est la prière du vendredi, est accomplie, alors propagez-vous sur terre, dispersez-vous sur terre. Donc c'est obligatoire. Celui qui voudrait, après Salat Jumu'ah, il voudrait rester un peu à la mosquée, non, il n'a pas le droit. Fantashi, Allah a utilisé l'impératif, dispersez-vous sur terre. Et donc ma règle là, qu'est-ce que je fais avec ces versets-là? Et c'est pour ça que, alors les ulama, parmi les règles, il y a le fait que le premier sens de l'impératif, c'est effectivement l'obligation, mais il y a certains cas où non, lorsque l'obligation vient après l'interdiction, alors elle exprime juste l'autorisation. L'histoire du pèlerinage en état de sacralité, on n'a pas le droit de chasser, c'est interdit, chasser les animaux terrestres. Quand Allah nous dit, lorsque vous sortez de l'état de sacralité, chassez, ça signifie, là, l'interdiction est levée, vous pouvez chasser. C'est pareil, Allah nous dit d'aller à la prière de Jumu'ah, lorsque la prière est finie, vous pouvez vous disperser sur terre. Mais là, l'impératif n'a pas le sens de l'obligation. Mais vous voyez, si on ne fait pas attention à ces règles-là, eh bien on rend la religion incohérente. Un autre exemple. Lorsqu'Allah nous dit, par rapport aux interdits alimentaires, « Harrama alaykumul maytata wad-dam » il vous a rendu interdit la bête morte et le sang. Il y a un verset comme ça, il y a 2 versets comme ça, où Allah dit juste « ad-dam », le sang. Là, le mot, il englobe le sang sous toutes ses formes, le sang en général, de façon absolue. Donc là, comme ça, avec ce verset, même le sang qui est contenu dans la viande rouge, vous voyez la viande rouge, il y a du sang dedans. Si elle est rouge, c'est parce qu'il y a du sang. D'ailleurs, quand on la laisse un peu au frigo ou quoi, il y a du sang qui sort. Là, Allah nous dit, le sang, il est interdit à manger. Harrama alaykum. Donc le sang, même cette viande rouge, normalement, j'ai pas le droit de la manger. Si, je vous rassure, on a le droit de la manger. Mais dans un autre verset, pourquoi on a le droit de la manger? Dans un autre verset, Allah nous dit قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَّيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَعَامٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا. Je ne vois rien, je ne trouve rien dans ce qui m'a été révélé concernant les interdits alimentaires, donc qui soient interdits, sauf la bête morte et le sang qui coule, le sang liquide. Dam, daman masfouha. Là, il y a un verset où c'est le sang dans son sens absolu, toutes les formes de sang. Et dans un autre verset, Allah nous dit le sang qui coule à l'état vraiment liquide. Et donc, il nous apporte une précision. Mais alors, on pourrait dire, oui, mais alors, lequel on suit de verset? Eh bien, il y a une règle dans les usul al-fiqh, justement, que lorsque l'on a 2 hadiths ou 2 versets qui parlent de la même chose, du statut juridique de la même chose, mais il y en a un qui est plus précis que l'autre, alors on comprend celui qui est général à la lumière de celui qui est plus précis. Et c'est celui qui est plus précis qu'il faut prendre en compte. Celui qui est plus précis, il est venu justement préciser, particulariser ce qui a été dit de façon absolue. On appelle ça taqyid ou mutlaq. Et donc vous voyez, ces règles-là, elles ne sont pas là comme ça, elles permettent de respecter la révélation et de ne pas la dénaturer. Et si on s'en affranchit, eh bien, on occulte une partie de cette révélation. Aussi,
celui qui fait cet ijtihad, il doit connaître ce dont je parlais au début, les maqasid, les objectifs de la charia. La sagesse qui se cache derrière les règles. Parce que les règles, elles n'ont pas qu'une forme, elles ont une âme aussi. La charia, elle n'est que maslaha, elle n'est que bénéfice pour l'être humain. Elle n'est que bonté et bien pour l'être humain. Et donc ces règles de la charia, elles ont un objectif, dans le sens où elles doivent avoir des conséquences positives pour la vie humaine. Tout ce que Allah nous a prescrit, il y a une sagesse derrière. C'est que c'est un bien pour l'être humain. Ce qu'il nous a interdit, c'est que c'est un mal. Ce qu'il a rendu obligatoire, c'est que c'est un bien. Et si on exécute ces ordres et ces interdits, eh bien, justement, il va y avoir des effets qui doivent se concrétiser dans le réel, des effets positifs. Un exemple encore. Allah, il a interdit dans les ventes ce qu'on appelle l'aléa, al-gharar. En tout cas, l'aléa évitable, pardon. Parce qu'il y a toujours une petite dose d'aléa dans une vente. Mais l'aléa, au maximum, il faut qu'il y ait le moins possible de choses, d'éléments aléatoires dans une vente. Il faut que tout soit précisé. Le prix, la marchandise, la quantité, la date de livraison, etc. etc. L'aléa évitable, il est interdit au point où s'il y en a dans une vente, quelque chose qui est trop aléatoire, on ne peut pas savoir, eh bien la vente, elle n'est pas licite, elle n'est pas valable. Par exemple, voilà, je vends ma voiture à Mounir, et voilà, c'est bon, le contrat il est signé, tout, on est d'accord et tout, et il me dit, ok, quand est-ce que tu me la livres? Je te la livre bientôt. Comment ça bientôt? C'est quand bientôt? Non, ça c'est du gharar. La vente, elle n'est pas licite, elle n'est pas valable. Il faut que tout soit précisé. Pourquoi est-ce qu'Allah il a prescrit ça? C'est quoi l'objectif de ça? Eh bien, c'est la concorde entre les gens. C'est la bonne entente entre les gens. Pourquoi? Parce que dans les affaires où il y a de l'argent en jeu, souvent les désaccords ils prennent des proportions. Et donc, ce qui est aléatoire, c'est la porte ouverte au désaccord. Parce que, ah mais moi je croyais que c'était comme ça, c'est évident. Ah bah non, moi j'ai jamais dit ça, c'est pas évident. Mais si, mais non, mais si, mais non, et c'est bon, ça va faire que des problèmes et des litiges. Et pour éviter ça, Allah essaie de fermer la porte à justement tout ce qui peut porter à discussion dans les ventes. Et donc, toutes les prescriptions de la charia, elles ont ça. Et le mujtahid, il doit connaître ses objectifs de la charia. Parce que s'il comprend un texte d'une façon même qui est acceptable au point de vue de la langue arabe, du point de vue des différentes règles, mais que sa compréhension, elle va aller à l'encontre, la mise en pratique de sa compréhension, elle va aller à l'encontre de ses objectifs de la charia, eh bien, il n'est pas correct. Son avis, il n'est pas correct. Aussi, il va devoir évaluer les conséquences des actes. Et ça va dépendre d'un contexte à un autre aussi. C'est possible que quelque chose, ça soit un bien à faire dans un contexte, mais dans un autre contexte, ça va avoir des mauvaises conséquences, pire que le bien que l'on cherchait. Et dans ces cas-là, il ne faudra pas le faire. Et à ce sujet, on a un grand exemple, et vous voyez que c'est... Inch'Allah. J'ai bientôt fini, Inch'Allah. Je suis où au niveau du temps là? Regardez comment ces règles-là, elles sont tirées du Coran et de la Sunna. Comment est-ce que je sais qu'il faut prendre en considération les conséquences et de faire attention à ne pas engendrer des conséquences plus graves que le bien que l'on cherchait? Parce que c'est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il est arrivé à Mecca, lorsqu'il y a eu Fathu Mecca, la Mecque est devenue musulmane, il faut savoir que la Kaaba, elle avait été reconstruite dans l'histoire par Quraysh, par la tribu de Quraysh, parce qu'elle avait été abîmée par des intempéries, mais pas tout à fait sur les fondations de Ibrahim alayhi salam. Quraysh l'avait fait un peu plus petite, au même endroit, hein, mais un peu plus petite que ce qu'avait fait Ibrahim alayhi salam.
Et le prophète sallam dit à son épouse Aïcha, radiallahu anha, si ton peuple n'était pas si... Enfin non, pardon, il lui dit d'abord, j'aimerais reconstruire la Kaaba en la remettant sur les fondations de Ibrahim alayhi salam, et il voulait apporter quelques modifications, mettre une porte, etc. Et son épouse lui dit, bah, tu vas le faire. Là, ça y est, le prophète est au pouvoir à la Mecque. C'est lui qui est, sallallahu alayhi wa sallam, qui est aux commandes. Il dit, tu vas le faire. Et là, il lui dit, si ton peuple n'était pas si nouveau dans l'islam, c'est-à-dire s'il n'était pas mécréant depuis si peu, enfin, il était mécréant il n'y a pas longtemps, je l'aurais fait. Mais là, je crains que leur cœur n'accepte pas ça. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que même depuis, à l'époque de la Jahiliya, à l'époque de l'idolâtrie, les Arabes vénéraient la Kaaba. La Kaaba, c'est ce qui restait de la religion de leurs ancêtres Ibrahim et Ismaïl, alayhim assalam. Ils vénéraient la Kaaba. Il y avait des idoles dedans, etc. Bon, mais la Kaaba, c'était quand même quelque chose. Là, on est à Mecca, en l'an 8, ça fait 20 ans, plus de 20 ans de conflit, de guerre avec Quraysh. Ça y est, plus de 20 ans, hein. Ça y est, les Mecquois ont accepté l'islam, ou alors de vivre au moins sous l'autorité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, la Mecque est musulmane, c'est quelque chose c'était un événement très important. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est dit, si la première chose que je fais, après tout ce passif-là que j'ai avec Quraysh, si j'arrive, la première chose que je fais, c'est que je détruis la Kaaba, et ils ne vont pas accepter ça. Donc, qu'est-ce qu'a fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Il a évalué les conséquences. Il y avait un bien à faire, remettre la Kaaba sur les fondations de Ibrahim alayhi salam. Mais ça risquait d'entraîner un mal plus grave, que Quraysh rejette l'islam, après toutes ces années. Et donc il ne l'a pas fait. Vous voyez? Eh bien ça, c'est pareil. Le moufti, le savant, le mujtahid, avant de dire il faut faire telle chose dans un contexte, il faut qu'il évalue les conséquences que ça va avoir. Et regardez l'histoire de la Kaaba, c'est pas fini. Plus tard, un calife va vouloir mettre en pratique ça. Apporter les modifications que le prophète sallam voulait faire. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, ça y est, maintenant, ce que le prophète craignait, parce que c'est plus tard, c'est en l'an 30 de l'Hégire, ce que le prophète craignait, que Quraysh rejette l'islam, ça y est, maintenant, il n'y a plus de... L'islam, il est implanté, il n'y a plus de risque, et donc il l'a fait. Plus tard encore, un autre calife n'avait pas connaissance des modifications que le prophète sallam voulait apporter. Il va dire, non, mais pourquoi? S'il y avait eu quelque chose à faire, le prophète l'aurait fait. Je la détruis, je la reconstruis comme elle était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il l'a fait. Plus tard, un autre calife qui lui a eu connaissance, il dit non, moi je vais apporter les modifications. Et là, il y a l'imam Malik qui a émis une fatwa qui est valable jusqu'à aujourd'hui, qui a dit non, stop, on ne touche plus à la Kaaba. On ne touche plus à la Kaaba. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que l'imam Malik a dit, j'ai peur qu'elle devienne le jouet des califes. Parce que vous savez, les hommes de pouvoir, comment ils sont, hein. Ah bah tous mes prédécesseurs, ils l'ont fait, ils ont laissé leurs traces, pourquoi moi je ne le fais pas? Et donc ça va devenir une tradition. Dès qu'il y a un nouveau calife, un nouveau gouverneur, allez hop, on détruit la Kaaba et on la reconstruit. Ça devient, et donc là c'est une sorte de... c'est un manque de respect pour la Kaaba. Et donc il a mis une fatwa de non, on ne touche plus à la Kaaba. Et juste au passage, là on pourrait dire, mais alors, l'imam Malik, il a fait passer ça avant la volonté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ah oui. Oui, mais non. Regardez ce que c'est que comprendre les hadiths. Regardez la profondeur de la science de l'imam Malik. Il a mis exactement le hadith en application, justement. Pourquoi? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, voulait faire quelque chose qui aurait été un bien, reconstruire la Kaaba, mais il ne l'a pas fait parce qu'il craignait un danger plus grave. C'est exactement ce qu'a fait l'imam Malik, même si le danger, c'était plus le même. Oui, ça aurait été un bien de remettre la Kaaba comme le prophète aurait voulu. Mais lui, il craignait un mal plus grave, c'est que la Kaaba devienne le jouet des califes. Et donc, il ne l'a pas fait. Il a justement utilisé exactement le même raisonnement que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, voilà, le mujtahid, qu'il maîtrise tout ça, qu'il évalue tout ça. Évaluer les conséquences, ça demande de bien connaître le contexte dans lequel va être appliqué son avis. Et donc, qu'est-ce qu'il doit maîtriser? Les usul, les fondements. Il doit maîtriser les maqasid, les objectifs de la charia. Et connaître bien le contexte vécu par les musulmans pour savoir si tel acte, dans telle situation, est-ce que c'est un bien ou pas. Et donc,
à nouveau, certains se sont affranchis de ces règles. Et ils considèrent qu'on peut faire, c'est bon, on fait table rase de l'héritage scientifique musulman, s'en couper complètement et inventer des nouvelles règles. Et en faisant ça, ils prennent de la révélation ce qu'ils veulent et ils délaissent ce qu'ils veulent. Mais du coup, quand on fait ça, quand on prend une partie et qu'on délaisse une autre partie, bien la révélation n'est plus la référence. Il n'y a plus de référence. Puisque je fais ce que je veux de la révélation, j'en prends, j'en laisse, comme au restaurant à la carte, eh ben ça veut dire que c'est plus ça la référence. La référence, c'est ce qui va me dire, faut prendre ça, faut pas prendre ça. Et qui va me le dire? Eh bien là, ça va être parfois, comme je disais, leur intérêt, une idéologie, bref, leur passion, très souvent leur passion. Bref, tout, mais pas la révélation. La révélation n'est plus la référence. C'est vrai quand j'en prends et j'en laisse, c'est vrai quand je donne au mot le sens que je veux. Parce que dans l'esprit du pseudo-réformiste, c'est quoi la référence qui va placer au-dessus de la révélation? C'est ça le problème. Et comme je vous dis, c'est ça, ses passions très souvent et ses intérêts. Alors, c'est filmé là. Bon, il faut être conscient du contexte dans lequel on vit, qu'on vit une guerre idéologique, clairement. Il y a un système de valeurs qu'on veut absolument nous imposer. Et ce système de valeurs, attention, il est extrêmement fort. Et il est capable d'absorber tous les autres systèmes de valeurs. Pour les vider de leur sens, de leur esprit, ça devienne des coquilles vides, et il les récupère à son avantage, ce système. Par exemple, regardez, l'image de Che Guevara. Che Guevara, c'est un révolutionnaire. Hein. C'est un révolutionnaire, un vrai, qui a pris les armes et qui a combattu un système, le système capitaliste. Aujourd'hui, son image est devenue une image de marketing peut-être la plus célèbre du monde. Vous voyez comment le système a récupéré quelque chose qui, à la base, était contre lui. Mais c'est comme ça, ce système, il est très fort pour ça. Et donc, souvent, aujourd'hui, dans notre contexte, ces pseudo-réformistes, ils s'affranchissent des règles de l'ijtihad pour adapter l'islam à cette idéologie matérialiste dominante. C'est comme s'il y a un moule idéologique et ils veulent faire rentrer l'islam dedans, alors ils coupent tout ce qui dépasse. Sauf que là, eh bien, on tombe dans les travers que j'ai décrits. Alors ça va se concrétiser comment? Par nier l'obligation du hijab, par exemple, et nier le consensus sur son obligation, par le fait de tordre les textes pour dire que une femme peut guider la prière devant des hommes, par le fait de rejeter la sunna, ça aussi, ça c'est des discours dont il faut vraiment se méfier, parce que la sunna, elle fait quoi? Elle explique le Coran. Kana khuluquhu al-Qur'an. Le caractère, la vie du prophète, c'est l'explication du Coran. La vie du prophète, c'est la mise en application dans la vie du Coran. Et donc, la sunna, ça ne suffit pas, mais c'est un paramètre très important pour préserver le sens du Coran, la sunna. Et donc, évidemment, ça empêche de faire ce qu'on veut. Parce que le Coran, on ne peut pas... Si on se dit musulman, on ne peut pas dire je suis musulman, mais je ne me réfère pas au Coran. Ils n'en sont pas encore arrivés là. Non, le Coran, il faut le garder. Mais on ne se réfère pas à la sunna. Déjà, on a vraiment quelque chose qui nous empêche de faire ce qu'on veut du Coran, on s'en débarrasse. Donc, on s'attaque à Al-Bukhari, on nous dit oui, mais des hadiths, on voit que c'est des hommes de pouvoir qui les ont commandés pour leur intérêt, etc., etc. Mais celui qui dit ça, il ne sait pas ce que c'est que la science du hadith. Il ne sait pas ce que c'est que la science du hadith. Subhanallah, c'est une science. Bon, si je parle là-dessus, on en a encore pour 2 heures, mais on va dire, il n'y a rien de... Les ulama, ils n'ont quasiment pas laissé de faille. Quasiment. Il y a toujours la petite marge de l'erreur humaine qui est possible.
Mais non, on ne peut pas inventer un hadith. Dans l'histoire, c'est vraiment très 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 compliqué pour qu'un hadith inventé il ait pu passer entre les mailles du filet. Non, c'est une science, subhanallah. Mais je vous laisse vous inscrire à l'institut pour l'étudier. Mais donc ceux qui parlent comme ça, ils ne savent pas ce que c'est que la science du hadith. Donc attention à ça, c'est important. Et je vous dis, quand on s'attaque à Al-Bukhari par exemple, ça c'est une porte d'entrée pour s'attaquer à la sunna et ensuite s'attaquer au Coran et à détruire l'islam. Alors, je voudrais quand même finir en vous disant que on vit dans ce contexte difficile, mais alhamdulillah, la charia, elle se vit dans n'importe quel contexte, et c'est un de ses aspects miraculeux aussi. Donc elle permet de vivre dans cette société. On peut vivre dans cette société. Il y a des arrangements possibles. La charia, elle ne nous laisse jamais comme ça sans solution. C'est bon, tu es devant un mur ou tu es au bord d'un ravin, bah, tu n'as plus qu'à sauter, te suicider, il n'y a pas de solution. Non, non, jamais. Il y a toujours une possibilité, quel que soit notre contexte. Donc on peut vivre dans ce contexte-là, sans sortir du cadre de la charia. Mais aussi, j'ai envie de vous dire aussi, c'est un peu normal que nos croyances, nos valeurs, nos principes, bah, parfois, ils rentrent en conflit avec la société dans laquelle on est, et qu'on sent une gêne, qu'on soit parfois dans des situations pas très confortables. C'est normal. Et heureusement. Le musulman qui se dirait bah, « moi dans cette société, je suis complètement épanoui, j'ai aucun problème, tout va bien, je vis ma meilleure vie », il faut qu'il se pose des questions sur son islam. Quelque chose qui va pas là. Oui, on peut vivre, mais c'est normal aussi d'être un petit peu en décalage. Et alhamdulillah, parce que le prophète, qu'est-ce qu'il nous a dit? Bada al-islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada'a fatuba lil ghuraba. L'islam a commencé étranger. Quand il est arrivé à la Mecque, les premières années, ceux qui ont étudié la Sira, les Arabes n'ont pas accueilli les bras ouverts. Ça a été difficile, l'oppression, etc. Et ils se sont dit, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle religion? Il est arrivé étranger. Et il nous dit, il redeviendra étranger, comme il a commencé. Fatuba lil ghuraba. Mais bonne nouvelle aux étrangers. Il y a, je ne sais plus, un philosophe qui disait, sûrement vous l'avez vu passer sur Internet comme moi, ce n'est pas être saint d'esprit que d'être adapté dans une société malade ou quelque chose comme ça. Et c'est ça, en tant que musulman, c'est normal qu'on soit un petit peu, pas toujours, dans des positions confortables dans cette société. Et je ne parle pas uniquement de la France. Cette guerre idéologique contre l'islam, elle a lieu même dans le monde musulman. C'est comme ça, c'est l'époque où on vit. Mais celui et celle qui vit ça avec sabr, avec patience, endurance et en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme ça qu'il nourrit sa foi aussi. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que justement, souvent, ce qui attire certaines personnes vers ce pseudo-réformisme, j'ai bien dit pseudo-réformisme parce que vous ayez bien compris ça, il y a un réformisme dans le sens tajdid qui est légitime et qui est normal et qui a eu lieu tout au long de l'histoire musulmane. Donc ça, c'est pas le vrai. Mais parfois, on est attiré par ça parce que ça facilite. Ah bah c'est bon, le hijab il est plus obligatoire, je suis tranquille. Ah bah c'est bon, je peux regrouper mes prières le soir, c'est bon, ça va. Mais le croyant, la croyante, elle nourrit sa foi aussi parfois en affrontant des situations un petit peu difficiles, un petit peu inconfortables. Pas être dans la gêne et la difficulté et la nécessité. Non, là, Allah ne nous demande pas ça. Là, ça autorise même ce qui est interdit. Mais de devoir un petit peu affronter la vie pour pouvoir vivre notre foi, eh bien c'est comme ça aussi que notre foi, elle grandit et elle se renforce. Quand j'ai enduré des choses, quand j'ai cherché des solutions, quand j'ai passé des nuits en prière pour demander à Allah qui m'ouvre les portes et qui m'aide, etc. Eh bien c'est comme ça que notre foi, elle grandit. Donc il ne faut pas, dès que j'ai une petite difficulté, à chercher la vidéo sur Internet où il y a un imam qui va dire non mais en fait ça c'est autorisé. Non, ça ne doit pas être cette démarche-là. Par exemple, oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas agi de la même façon à l'époque mécoise, alors qu'ils étaient en minorité, dans un contexte sous une autorité idolâtre, et à l'époque médinoise où il était à la tête d'un État.
Oui, c'était pas la même chose. Bien sûr, il faut prendre en considération notre situation de faiblesse, etc., de minorité, tout ça. Mais il y a quand même des lignes rouges à pas dépasser, subhanallah. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Quand les notables de Quraysh ont dit au prophète, bah, regarde, ce qu'on va faire, on adore Allah pendant un an et on adore les divinités pendant un an. Et comme ça, on alterne. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment le prophète leur a répondu? Allah a révélé suratul Kafirun. La a'budu ma ta'budun. Lakum dinukum waliyadin. Non, là, on passe. C'est une ligne rouge, là. Je ne peux pas être d'accord avec ça. Je ne peux pas accepter cette condition-là. On ne peut pas tout accepter sous prétexte du contexte. Donc toujours être entre les deux comme ça. Oui, l'islam s'articule avec le contexte, se vit avec un contexte, mais il y a des lignes rouges à pas dépasser et il y a des règles à respecter dans cet effort de réflexion que les ulama doivent faire. On va s'arrêter là, Inch'Allah. J'ai déjà pas mal dépassé. Barakallahu fikum pour votre attention. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fik, Oustaz, pour cette intervention très intéressante qui nous rappelle à quel point le travail des savants est complexe et subtil et qui nous rappelle à l'humilité dans notre manière de voir la religion et des avis qu'on peut avoir. Alors, on va passer aux questions. Donc, si vous avez des questions ici, on va commencer par les prendre. Comme ça,